On est aujourd'hui la zone du monde qui a la plus faible croissance. Je vous rappelle que la croissance moyenne de l'Union européenne, c'est 0,5 cette année, 2,5 aux États-Unis, c'est-à-dire 5 fois plus. S'endetter, c'est une zone qui aujourd'hui a une concurrence de plus en plus dure parce que notamment on paye désormais notre énergie 2 fois plus cher qu'avant. Et donc il faut bien trouver un ennemi. Alors on voit des Russes partout. Savoir, est-ce que selon vous, Vladimir Poutine a été réélu de manière démocratique? Est-ce que selon vous, l'annexion de certaines parties de l'Ukraine, illégale, récente, a été parfaitement validée? Je me moque de savoir s'il a été réélu de manière démocratique ou pas. Il est élu. D'accord. Monsieur Zelensky, par exemple, il a été élu quand? Vous savez que normalement, il devait y avoir des élections en Ukraine le mois dernier? Elles ont été supprimées. Oui, mais selon vous, c'est sage de faire les élections dans un pays en guerre? Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'arrêtez d'avoir 2 poids, 2 mesures. Voilà. Aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait la paix le plus vite possible. Je fais partie de ceux, peut-être que je me trompe, qui pensent que l'Ukraine ne peut pas gagner la guerre. Et qu'à l'heure actuelle, on est dans une tentative désespérée, côté européen et côté américain, de gagner du temps jusqu'à des élections pour pas perdre la face. Voilà. Aujourd'hui, je pense que la responsabilité, ce serait de faire en sorte que, effectivement, l'Ukraine tienne encore la ligne de front qu'elle a et qu'elle ne s'effondre pas. Et deuxièmement, d'avoir au plus vite des discussions de paix. Ça, c'est pas être pro-russe. Ensuite,